Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour une édition spéciale ce soir. On va parler des entreprises publiques locales. Alors depuis hier et jusqu'au 8 septembre se déroule la 13e conférence des entreprises publiques locales outre-mer, ce qu'on appelle les EPL. Elle se tient sur les 3 provinces. Hier, l'ouverture institutionnelle a eu lieu au Congrès. Élus et responsables des sociétés d'outre-mer étaient présents. Ils se sont réunis autour de Thierry Santa, donc le président du Congrès du pays. À noter également la présence du président de la Fédération des entreprises publiques locales, Jacques Chiran. Voilà, des images signées Benjamin Lucas. Alors, à cette occasion, nous avons voulu vous présenter qu'est-ce qu'une EPL, une entreprise publique locale. Alors, avec nous ce soir en plateau pour en parler, Laurent Lebrun. Laurent Lebrun, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes notre directeur général d'NCTV, mais vous êtes également le directeur général de Nord Avenir. Alors demain matin, vous allez participer à une table ronde dans le cadre de la conférence des EPL, les entreprises publiques locales, ici à Koné. Effectivement, le Congrès se déplace dans différents endroits du pays, tout d'abord aux îles et puis demain dans le nord pour à la fois visiter cette réalisation qui à l'origine a une SEM comme initiatrice. Je veux parler de l'usine du Nord. Et nous aurons le matin 2 tables rondes, 2 ateliers de travail, dont un auquel je participerai sur le développement économique. Alors déjà, vous venez d'employer un terme que l'on va découvrir tout au long de cette édition spéciale, le sigle SEM, donc Société d'économie mixte. Alors, on va d'abord commencer par le début, donc parler des entreprises publiques locales, les EPL. Donc c'est cette entité, c'est ce groupe qui rassemble différents modes d'économie. Donc on trouve dans les EPL les SPL, les CEMOP, mais également les SEM. Ce soir, on va s'intéresser aux SEM, donc les sociétés d'économie mixte, car ce sont les formes d'entreprises les plus répandues, mais qui malheureusement restent encore méconnues des Calédoniens. Je vous propose de regarder ces chiffres. 1200, c'est le nombre de sociétés d'économie mixte sur le territoire français. 100, c'est le nombre de sociétés donc, dans les territoires ou pays d'outre-mer. Et puis 23, donc sur les 100, 23 se trouvent en Nouvelle-Calédonie. Parmi les 23 sociétés d'économie mixte, Enercal, donc les plus connus sont Enercal, Air Calédonie et la SIC. Ce sont des organismes créés pour satisfaire des besoins d'intérêt général. Laurent Lebrun, concrètement, c'est quoi et ça se résume à quel genre d'action? Si on peut parler à l'échelle du pays. D'une manière générale, l'intérêt général, l'exemple le plus classique, c'est l'aménagement. La création de lotissements, l'aménagement urbain, tout cela, c'est de manière évidente de l'intérêt public. Le transport en commun, c'est également de l'intérêt public. Air Calédonie sont des SEM. Dans le cas précis de la Nouvelle-Calédonie, le développement économique a été considéré comme d'intérêt général au moment des accords de Matignon-Oudinot. Et c'est dans ce cadre qu'ont été créés 3 SEM de développement, à savoir à l'époque Sofinor, Sodil et Promo Sud, pour accompagner le développement économique du pays et en particulier le rééquilibrage, qui est le mot-clé de ces accords et évidemment de l'accord de Nouméa qui a suivi. Alors, les SEM, les sociétés d'économie mixte, je vais le rappeler à chaque fois ce que ça signifie cet acronyme. Donc, les SEM n'interviennent pas dans tous les secteurs d'activité. Quel est leur champ de compétences? Alors, les SEM interviennent donc à 2 conditions. Tout d'abord, que ce soit d'intérêt général, et que, d'autre part, il y ait carence d'initiatives privées en cas d'intervention en matière de développement économique. Alors, si l'on pouvait traduire ce que vous venez de dire en cas de carence d'initiatives privées, ça veut dire que s'il n'y a pas d'entreprise qui est en mesure d'assumer, je ne sais pas si on parle encore une fois de l'aménagement, qui est l'exemple concret, les SEM, dans ce cas-là, précis, interviennent. Oui. Je prendrais plutôt l'exemple du tourisme, puisque c'est le premier secteur
je vais parler pour Sofinor. Sofinor, donc créé en 1989, à l'issue des accords et à l'aube dès le départ de la provincialisation, première opération, le rachat de SMSP. On est dans une activité de rééquilibrage qui s'inscrit dans le contexte politique de l'époque. Mais dès cette date, les élus qui dirigeaient à l'époque la province ont souhaité la diversification de l'économie, c'est-à-dire qu'ils se sont déjà projetés dans l'avenir et ont estimé que la mine ne pouvait être la seule activité qui allait porter le rééquilibrage. Et donc, la diversification, naturellement, le premier secteur qui a émergé est celui du tourisme. Oui. Et ça a été la création donc de l'hôtel Koulnoué et le développement de Malabou à l'époque, puisque Malabou était dans le périmètre SMSP. Et ça a été très vite ensuite le rachat du surf et de Beau Rivage, l'hôtel Ibis à l'époque, à Nouméa. Donc développement du secteur touristique c'est une démarche volontaire, volontariste pour développer le tourisme à l'intérieur. Et à l'époque, il y avait effectivement carence d'initiatives privées, puisqu'il n'y avait pas d'investisseurs prêts à investir dans des hôtels en province Nord. Donc ça, vous venez de prendre l'exemple de la province Nord au niveau du tourisme, mais à l'échelle, par rapport à la province Sud, parce que le rééquilibrage ne concernait pas cette province, le rééquilibrage, ce n'est pas une problématique qui concerne la province Sud. Et pourtant, les SEM sont présentes et contribuent au développement et à l'aménagement de cette zone. Comment est-ce qu'on peut intervenir? Encore une fois, est-ce qu'on les appelle, c'est la province qui appelle ou qui mandate une SEM pour l'aménagement? Comment ça se passe dans ces conditions? Alors, tout d'abord, la province Sud est concernée par le rééquilibrage, parce que le rééquilibrage, il commence à partir de Tontouta. Oui, ok. Donc voilà. Nouméa, le grand Nouméa. Voilà, c'est ça. Donc c'est aussi important d'avoir ça en tête. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une province et d'une autre. Il s'agit en fait d'une situation à l'époque qui était une ville qui s'était développée en ignorant tout le reste du pays. Et c'était ça qu'il fallait corriger. Donc comment ça se passe concrètement? Eh bien, c'est une initiative, il y a quand même une initiative privé ou un accompagnement privé. Je vais prendre l'exemple de Koulnoué très clairement. L'exemple de Koulnoué, c'est issu d'un dialogue, d'un échange qui a eu lieu entre trois personnes à un moment donné, qui étaient François Mitterrand, Gilbert Trigano et Jean-Marie Tchibaou. Et Gilbert Trigano s'est engagé à faire quelque chose, et c'est pour ça que le Koulnoué s'est appelé pendant très longtemps Club Méditerranée. Club Med. Le Club Med de Yengen, c'est ça l'histoire. Ensuite, il a fallu trouver les voies et moyens pour mettre en place cet établissement qui a la particularité d'y associer la tribu du lieu. Donc il est sur terre coutumière et depuis l'accord de Nouméa en partie sur le domaine maritime provincial. Voilà. Donc ensuite il a fallu trouver les financements et on voit bien que dans un contexte comme celui-là, il n'y a pas un investisseur privé qui aurait investi dans cet hôtel car de manière évidente, la rentabilité n'était pas du tout garantie et le risque était important. Et d'ailleurs, l'histoire nous l'a prouvé, puisque cet établissement, aujourd'hui, nous avons quelques espoirs de l'amener, nous avions son conseil d'administration avant-hier, et il se trouve que, oui, nous avons quelques espoirs de l'amener à la rentabilité, mais à la rentabilité économique d'exploitation. Mais on n'est pas encore sur la rentabilité en ce qui concerne les capitaux investis. Donc on comprend là tout le sens de l'investissement public dans de tels outils qui permettent le développement économique, qui permettent la création de richesses, la création d'emplois, à un certain nombre de conditions qui sont entre autres une faible rentabilité. Il y a aussi le cas de figure où il y a des investissements publics pour améliorer le bien-être ou le cadre de vie des habitants. C'est le cas de la province Sud, encore une fois, avec le domaine, la zone d'Imbéa-sur-Mer. Je propose que l'on découvre ce reportage. Donc, je vous propose de découvrir un exemple de SEM, la Société d'équipement calédonienne. Donc, c'est la SECAL, c'est elle qui s'est chargée de l'aménagement de d'Imbéa-sur-Mer. Avec des termes plus techniques, la SECAL, c'est elle qui a viabilisé cette zone pour que des constructions puissent se faire. Regardez ce reportage d'Aurélie Chiron.
Donc la ZAC d'Imbéa-sur-Mer, c'est 900 hectares aménagés bien sûr par la CECAL. Donc c'est la plus grande ZAC de France en surface. C'est conséquent, on peut voir qu'il y a des équipements aussi sportifs de proximité, de qualité. Voilà, des plateaux sportifs, des aires de jeu. Yoann Lecourieux est à la tête de la très connue société d'équipement de la Nouvelle-Calédonie, la CECAL. La CECAL est une SEM, une société d'économie mixte à capitaux privés et publics, dont le rôle est d'intervenir au service des collectivités pour satisfaire l'intérêt général. Parmi les actionnaires, on trouve entre autres l'État, les provinces, les communes du Grand Nouméa ou encore la BCI. Parce qu'elle est une SEM, la CECAL se voit ici confier la réalisation de logements, de plateaux sportifs, d'écoles ou encore de commerces. Objectif pour elle, satisfaire au mieux les besoins des habitants d'un quartier neuf. Notre rôle est multiple, mais nous restons sur les métiers de l'aménagement, que ce soit de la construction ou de l'aménagement de foncier pour le compte de tiers. Au travers des opérations d'aménagement qui lui sont confiées par les collectivités, la CECAL propose des terrains destinés à accueillir des opérations de promotion immobilière à usage de commerce ou d'habitat collectif. Des terrains dits viabilisés où eau et électricité sont installés. Selon Benjamin, directeur d'opération dans une entreprise de promotion, c'est une bonne chose que la CECAL prenne en charge cette installation. La CECAL, en amenant l'eau, le courant, en viabilisant les terrains, l'électricité, a permis de descendre les coûts des terrains, tout simplement. Si nous, on avait dû le faire, ça aurait pris certainement beaucoup plus de temps et ce serait revenu beaucoup plus cher aux personnes qui achètent les terrains aujourd'hui. À terme, ce sera plus de 6 000 logements qui seront livrés. La ville de Dembéa verra sa population augmenter de 20 000 personnes d'ici 2018. Alors, une petite réaction, Laurent Lebrun, sur la relation que peut avoir un privé et une SEM. Alors, les SEM d'aménagement, ce sont des SEM particulières. C'est une catégorie de SEM qui aménagent, comme leur nom l'indique, c'est-à-dire qu'elles interviennent au niveau de la conception, donc d'où le lien très fort avec les pouvoirs publics de l'endroit, qui vont orienter cette urbanisation. Et ensuite, la SEM d'aménagement va mettre en place les infrastructures nécessaires à cette urbanisation. Donc son activité économique en tant qu'entreprise, c'est une prestation de service, en tant que maîtrise d'ouvrage déléguée généralement. Donc il faut bien comprendre que dans ce cas-là, c'est un service semi-public qui fonctionne comme une entreprise privée au service de pouvoirs publics, au lieu que ce soit des services internalisés dans une collectivité. Alors, Clémence Lostran, vous allez le voir, nous a rejoint sur le plateau donc, pour la revue de presse. On l'a vu, Clémence, donc les SEM reposent sur une économie mixte, donc, basée sur les fonds publics et les fonds privés. Mais comment ce mixte peut-il évoluer ? Voilà, c'est effectivement une des questions qu'on va se poser. Et donc, il y avait un exemple assez concret dans le quotidien économique, Les Échos, donc, qui évoquait effectivement la mutation d'une SEM en région parisienne. Donc, c'est la SEMACI qui a effectivement travaillé pendant 30 ans à l'aménagement de la ville de Massy. Et en fait, donc, dans ce cadre, elle a travaillé pour l'intérêt public de la commune et en même temps en partenariat avec des entreprises privées. Au bout de 30 ans, finalement, elle est très sollicitée par des acteurs privés qui viennent aujourd'hui la consulter pour l'aménagement d'autres espaces. Ce qui fait que finalement, ça l'amène effectivement à changer de nom. Elle va s'appeler désormais Paris Sud Aménagement et devient en fait promoteur immobilier. Et c'est aussi un changement qui se perçoit dans son capital, donc qui jusqu'à maintenant était composé à 67% par la ville de Massy. Donc des fonds publics. Voilà. 14% de la Caisse des dépôts et consignations et 14% de la BNP Paribas. Et donc aujourd'hui, dans ce contexte de restructuration, il lance un appel pour recapitaliser la société en faisant appel à des sociétés privées. Alors, excusez-moi de vous couper, Clémence Lostran, c'est l'occasion de rappeler comment fonctionne le financement d'une SEM, Laurent Lebrun. Alors, une SEM, c'est une société anonyme, à la base, donc une société privée, de droit privé, mais qui est d'économie mixte locale. Ça veut dire que ses actionnaires sont à 50% au minimum, à 85% au maximum, des collectivités publiques.
Donc elle est régie par la loi sur les activités économiques et son financement ne peut venir que de ses produits. Donc ces produits, dans le cadre d'une société d'aménagement, ce sont ses prestations de services. Oui. Dans le cadre d'une société économique mixte de type holding, comme Noravenir par exemple, cela va être les revenus tirés des sociétés qui font partie de la holding. Voilà, c'est le chiffre d'affaires. Donc il y a un résultat d'exploitation qui doit s'équilibrer. Et ça, c'est le problème des gestionnaires de chacune des SEM. Clémence Losserand vient de nous citer l'exemple qu'il a cité dans cette revue de presse. Est-ce qu'on peut le ramener à un exemple ici en Nouvelle-Calédonie par rapport à une transformation et à l'augmentation des changements au niveau de la capitalisation? À ma connaissance, il n'y a qu'une seule SEM qui a vu un partenaire privé rentrer à son capital de manière forte, c'est la BCI, avec la BRED qui est rentrée au capital. Je dirais que sur les activités économiques, comme on l'a dit tout à l'heure, les activités économiques qui sont entreprises par les SEM sont le résultat d'un acte volontariste des collectivités et donc d'une prise de risque, avec bien souvent la rentabilité qui n'est pas toujours au rendez-vous. Le jour où cette rentabilité est au rendez-vous et de manière pérenne, alors à ce moment-là, l'évolution logique et naturelle, c'est le transfert vers le privé et la prise de participation de privé. Est-ce qu'on peut dire que les SEM servent de tremplin pour l'entité privée? C'est l'esprit. Et en tout cas, autant... c'est l'esprit. Est-ce que c'est respecté? Je vais parler pour le Nord, pour la province Nord. Autant la période Matignon a été une période volontariste où de nombreuses expérimentations ont été faites, de nombreux projets ont été lancés, avec donc les risques que ça comporte et parfois la rentabilité qui n'était pas au rendez-vous et même l'échec. Autant aujourd'hui, l'option qui est prise et qui a été définie et votée par l'Assemblée de province, c'est que nous ne nous engagerons plus dans des opérations sans des partenaires métiers, c'est-à-dire qu'avant de se lancer dans une opération, nous allons rechercher un partenaire métier, ou c'est le partenaire métier qui va venir vers nous pour qu'on l'accompagne dans la prise de risque, et donc qu'on le renforce à un moment donné où seul il n'y serait pas allé, mais avec notre soutien, il va y aller. Et à ce moment-là, il aura plus de confiance. Voilà. Autrement dit, nous intervenons en tant que catalyseur, qu'accélérateur du développement économique. Je suis vraiment désolé, il y a le temps qui nous oblige à mettre un terme à cette émission. En tout cas, Monsieur Laurent Lemray, encore une fois, merci d'avoir accepté cette invitation. Clémence Losserand, merci aussi. C'était une édition spéciale donc, consacrée aux entreprises publiques locales, les EPL, et puis on a longuement débattu plutôt sur les SEM, donc c'est l'entreprise la plus, le mode d'entreprise, je vais y arriver, la plus répandue, mais qui est encore pas assez connu du public calédonien, les SEM, les sociétés d'économie mixte. Merci de nous avoir suivis, bonne soirée à tous, l'information continue sur NCTV.